Tout ce que je te demande, c'est de faire 1 ou 2 enfants avec une fille du village. Parce que tant que tu ne feras pas ça là, il ne faut pas compter sur moi pour aimer une femme ici, quelle que soit sa gentillesse. Ok, mais je dis, en fait, moi je pense que je te comprends beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire, selon le raisonnement que tu développes, tu n'es pas obligé d'aimer toutes mes femmes. Bon. Mais mes enfants, ce sont tes petits-enfants. Ils iront au village, dans la cour familiale. C'est ça. Mais c'est là que tu fais l'erreur. Comme tous les hommes, d'ailleurs. Fallait être aux funérailles de ton cousin Béli. Tu allais mieux comprendre. Ça faisait pitié. Sa femme n'est pas du village. Ses nombreuses maîtresses, aucune n'est du village. Après l'enterrement, chaque maîtresse a pris son enfant en direction à Abidjan. Et aucun enfant n'est resté pour remercier les villageois. Ça fait 2 ans que personne n'est allé là-bas pour voir la tombe de leur père. À plus forte raison, consoler leur grand-mère. Et voilà, ma cousine est restée comme ça. On dirait qu'elle n'a jamais fait d'enfant. Alors que son unique enfant lui a donné 9 petits-enfants. Je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça que je te demande de faire au moins un enfant avec une femme du village. Je suis d'accord pour faire un enfant avec une fille du village. Mais à condition que moi-même je choisisse la fille. En tout cas, je suis d'accord, pourvu qu'elle soit du village. Maman, elle ne peut pas laisser les gens tranquilles avec ces histoires de maman. 1, 2, 3, maman, 1, 2, 3, maman. Attends, elle compte sur moi pour partir d'ici là. Tu t'es trompé, au moins ici là, il bouge pas. Voilà. Et c'est quand tu vas la choisir? Ben, quand j'irai au village. C'est quand? Laisse-moi m'organiser quand même, maman. D'accord. Mais je te préviens. Tant que tu ne feras pas ce choix-là, faut pas compter sur moi pour quoi que ce soit. Je m'en vais. Et pendant qu'on y est, tu vas appeler Bazé pour lui demander de te dire qui est le vrai père de Nastou. Où tu es allé chercher ça là encore? Je n'ai pas besoin de chercher. Tu t'es vu? Tu es noir comme un bon Africain. Regarde Nastou. Elle est presque métisse. Une Asiatique. Tu vas pas me dire qu'elle ressemble à Bazé? Comment tu expliques ça? Ou alors tu me donnes la permission d'aller l'interroger moi-même pour qu'elle me dise qui est le vrai père de Nastou. Non, laisse ça, maman. Laisse. Moi-même, je vais prendre le temps d'aller l'interroger. Bon. Tu m'as dit d'aller chercher Dassi pour m'accompagner. Ben oui, si tu veux, est-ce que tu peux aller le faire? Avec quoi je vais partir? Je veux mon transport. Tu vas pas me dire que tu n'as pas... Mais qu'est-ce que tu fais même avec l'argent de la maison? Ça, c'est pas ton problème. Donne-moi mon transport, je vais partir. J'espère que tu as bien compris. J'ai compris. Quelle maman. Dassi, aujourd'hui c'est le jour de ton jour. Dassi, aïe, Dassi, oh Dassi, Mika, je vais partir. D'accord, chérie. Non, attendez, madame, ne partez pas. Donnez-moi votre numéro. Non, ou bien vous me dites où est situé votre maquis. De temps en temps, là, on peut organiser des funérailles là-bas. Toi, tu vends ta boisson, moi, je gère les funérailles. De toute façon, ça rapporte. Il y a l'argent de la funéraille, hein. Madame, c'est ton avenir qui est en jeu comme ça, hein. Madame, toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as? Une grande dame comme ça, tu penses que c'est ta catégorie? Tu la vois en tête te courir après dans les funérailles? Non, Mika, il n'y a pas de catégorie de femme. Femme, c'est femme. Et quelle catégorie? Maman. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as crié comme ça? Hein? J'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave, hein? Le commissaire dit quoi? Non, je n'ai même pas vu le commissaire. Et qu'est-ce qui se passe? Et il se trouve que Hélène vient de m'apprendre que ma tante est partie à l'aéroport avec Lucette. Ouais, mais alors, tu cries pour ça? Quel est le problème? Non, tu sais bien que Commandant ne connaît pas Lucette. S'il démontre à ma tante qu'il ne la connaît pas là, elle va soupçonner quelque chose. Et puis notre plan est gâté.
comment? Bon. Tu n'y as pas réfléchi. Mais c'est tout à l'heure qu'elle vient de me dire. Oh, tu as fait les choses comme ça. Attends, je vais appeler madame. C'est ça, je n'aime pas chez elle, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fermé son portable n'importe comment, on dirait en brousse. Oh non, mais je ne comprends pas celle-là. Bref. Non, Lucette. Maman, il ne faut pas l'appeler. Quoi? Mais les deux sont assis dans la voiture. Si tu parles, la madame va soupçonner quelque chose. Là, je fais comment? Là, je fais comment? Ça, mais c'est pas vrai. Mais toi aussi. Attends, et si tu appelles quelqu'un? Mais Brecken nous conduit. Comment il peut décrocher le téléphone, toi aussi? Oh. Il peut se ranger pour décrocher. Si il reconnaît ton numéro, là, il va savoir que c'est important. C'est vrai, il peut décrocher. Oui. Il peut décrocher. Non, c'est vrai, il peut quand même décrocher. Breck, vous êtes où là? Bon, passe-moi, madame. Ouais, c'est monsieur. Écoute, il faut revenir. Reviens à la maison. Ah, je ne parle pas de voiture. Toi-même, je vais te voir. J'ai besoin de te voir maintenant même. Reviens à la maison. Ouais, il y a un problème. Ok, à tout à l'heure. Il arrive. Yes! Mon oncle a gagné! Mais quand je te dis j'ai besoin de toi, il faut savoir ce que ça renferme. C'est ça. Tu as un esprit vif. C'est pas tous les neveux qui peuvent avoir. Merci, mon oncle. Non, mais toi et moi. Bonjour, ma chérie. C'est Annick? Tu sais, ta maman vient, ta grand-mère vient à peine de partir, là. Tu as dit quoi encore? Non, elle m'a convaincu à prendre une femme originaire de notre village avec qui je pourrais avoir 1 ou 2 enfants. Mais je t'avoue que pour une fois, je l'ai comprise. Ah, ouais. Ça là, ça tombe bien. Puisque Atia est ici, elle va faire l'affaire. Non, je parle d'une femme. Une femme avec qui je peux avoir des enfants. Une femme qui va désormais être dans ma vie. Je ne parle pas d'une moche qui va me gâcher toutes les journées de ma vie. C'est comme si c'était fait. Mais moi, ce dimanche-là, je me rends à la réunion du village et puis je te prends une go canon. Si je ne trouve pas, je vais au village. Ok, d'accord, donc c'est fait. Je vais aller m'étendre un peu, mais tu ne sors pas. Parce que quand madame va venir avec l'autre là, c'est nous deux qui allons aller accueillir mes amis là. Ah bon? Ils sont combien? Non, mais il y a un qui vient du Gabon là, Serge Abessalo. Et l'autre, Aboula Komboudri, qui vient du Burkina, ça fait 2, non? Ah, d'accord. Ok. Mon oncle, Oui. c'est, enfin, à propos de la petite voisine là. Elle a quoi? Non, elle dit que tu lui avais promis 50 000 francs et depuis là, tu n'as pas encore donné. Ouais, donc, en fait, elle veut que tu me les remettes pour elle, quoi. Ok, en fait, c'est vrai, mais bon, 50 000 francs, moi, je n'ai pas 50 000 francs tout de suite là, hein, tu comprends la situation là. J'ai des étrangers qui arrivent là. Tout à l'heure, je te remets 25 000 francs pour elle. Hein? Mais donne-lui des conseils, elle parle un peu trop. Tu sais que je n'aime pas ça. Je comprends. C'est qui encore? Oh, vraiment. Va voir qui c'est. Peut-être que c'est Miaka. Elle m'appelait hier pour me parler de l'enfant. Et je sais pas. Mais si c'est elle, je ne suis pas là. Hein? D'accord. Ok? Après le départ de nos amis là, je vais régler le problème de son enfant. D'accord. Hein? Va vite voir. Bonjour, Pon. Alors, toi, tu sors d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Je sors d'Abidjan. De quel côté d'Abidjan? Mais il y a quoi? Pourquoi toutes ces questions-là? Hein? C'est ce travail-là que tu as eu ici. C'est le grade-là que tu as eu ici, là. Oh, fous-moi le camp, là. Bonjour, Michel. D'où sors-tu, toi? Je viens de la maison. De quelle maison? Mais je viens de chez mamie. Toi, tu es sûr que tu viens de chez ma maman? Oui. Mais c'est parce qu'elle m'a expliqué. On dit que tu as disparu de la maison depuis 2 jours et on te cherche partout. Oui, c'est vrai. Et alors? Pourquoi tu quittes la maison et puis tu ne préviens pas les gens avec qui tu vis? Parce que je suis fâchée avec elle. Tu es fâché comment? Pourquoi tu pars de la maison sans le dire à ma maman? Donc, ce qu'elle m'a fait là, tu sais pas. Hein? Je vis là-bas avec vous. Donc, elle là, quand ça lui prend, elle va chercher les gens au village pour venir les jeter dans la ville d'Abidjan ici.
laisse cette histoire de village-là. Non, non, non. Tu laisses cette histoire de village-là. Ok? Parce qu'apparemment, tu te sens très bien ici. La preuve, tu n'étais pas comme ça quand tu venais de ton village. J'étais comment? Hein? J'étais comment? Et puis j'allais mieux changer si seulement tu avais accepté de me garder ici comme ton épouse. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu crois? Que parce qu'on t'a ramené de ton village, moi je vais abandonner femme et enfant pour t'installer ici? Tu penses que c'est comme ça la vie? C'est pas si simple, hein? Tu vas tranquillement aller ranger tes bagages pour que dès demain matin, maman te raccompagne au village. La vie aussi n'est pas aussi simple, hein? Mamie, là, elle va m'accompagner au village pour quoi même? Tu vas y retrouver ta famille. Ma famille c'est toi. Ma famille c'est elle, ma famille c'est vous. Donc je suis désolée. Okay. Parce que ce pourquoi je suis arrivée là, je ne l'ai pas encore obtenu. Très bien, puisque tu prends ça comme ça, je pense que c'est même plus elle qui va t'accompagner au village, c'est la police qui va s'en charger. Faut même pas te fatiguer. Même si tu demandes au général Philippe Mongou de venir me chercher là, il va même pas t'écouter. Oh. Voilà, c'est une histoire de cœur et de famille. Okay. La police n'a rien à y voir. Okay. Non, non, c'est une affaire classée ça. Okay? Tu vas rapidement remettre l'argent à l'autre et tu cours vite pour venir parce qu'on doit aller à l'aéroport. Ok? Oui, d'accord. C'est une affaire classée ça. Lui là, il veut dire quand même. Il a quoi? Moi. De toute façon, j'ai découvert Abidjan là. Comme ça, je vais abandonner pour aller au village. Ça, jamais. Mais attends, est-ce que c'est difficile? Tu vas aller en prison? C'est simple. On s'était rencontrés un jour dans un mariage là. Oui, oui. C'est là-bas même que tu m'as remis ton numéro. Ah, tu vois pas. Bon, Annick, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner un rendez-vous, hein? Là, on se voit, et c'est sûr que tu vas te rappeler. Hein? Moi? Bon, enfin, je suis grand, avec un teint noir bien ciré, là. Joli garçon. Enfin, le genre de mec que toutes les belles filles d'Abidjan aiment, là, quoi. De toute façon, quand tu me verras, tu ne seras pas déçu, là, c'est sûr. Oui. Ok, à demain. Ouais, au revoir. Je savais que ça allait marcher. Non. Mais c'est pas encore gâté. Ça fait 1-0. Il reste encore le 3e numéro. Toi, tu ferais mieux de chercher de quoi faire, hein, au lieu de jouer au macro sans salaire, là. On t'a dit que moi, je n'ai pas de salaire. Moi, je suis un salarié, je suis payé. Monnaie que les femmes te donnent, là. Ça, c'est l'argent, ça. Quelle monnaie? C'est pas monnaie, hein. Moi, là, je prends intérêt 20% sur chaque go. Ah bon? Même l'actuel, là, les 50 000 francs que j'ai, là. J'ai 10 000 dedans mon gré, je lui remets 40 000. Tu travailles comme ça. Mais tu n'as pas honte d'air ou pas? Aïe, quelle honte? Oh, tu es devant moi, là. Hélène, s'il te plaît, viens. Hélène. Aïcha. Voilà. Aïcha. Voilà. Oh, ouais. Ça sent. Oui, allô? Bonjour. C'est Aïcha? Oui, c'est ton chéri. Aïe. Comment ça, lequel? Bon, celui qui t'aime plus que tout le monde. Attends, Aïcha, tu vas pas quand même me dire que tu te souviens plus de moi? Hein? Ah, tu as oublié. Ah, ok. Ah, tu me demandes qui m'a remis ton numéro. Moi, en fait, je l'ai cherché. Et comme qui cherche trouve, alors je l'ai trouvé. Bon, ok. Aïcha, tu sais ce qu'on va faire, hein? Accorde-moi un rendez-vous, on se voit et tu verras. Voilà. Demain? Ok. Demain? Ok. Ok. Bisous. Au revoir. Mais je suis malchanceux aujourd'hui, là. Ça fait 2-0. Ma
ma chérie. Merci, 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 merci. Mais Merci. C'est quoi tous ces merci là? Mais c'est toi qui m'as appris que l'autre dame est partie à l'aéroport avec ma tante. Ah, mais ça, c'est la moindre des choses, ça. Mais attends, dis-moi. La dame, là, c'est l'une des nombreuses maîtresses de ton oncle. Qui t'a dit ça? Non, hein? Attends. Comment tu sais ça? C'est facile. Il suffit d'observer. Ah, petite fille, tu es intelligente, hein? Bon, mais qu'est-ce que tu crois? Bon, regarde. Ce que tu sais là, tu le gardes pour toi seul. Ah ouais. Elle les a compris. Ok, j'ai Hein? compris, ouais. Voilà. Parce que la fille là, elle vient ici en tant que copine de l'ami de mon oncle. Le commandeur qui vient du Burkina là. Mais est-ce que ça, c'est bien? Oh, faut laisser ça. Toi, tu as quel problème même? Faut laisser ça. Regarde. Attends-moi à la terrasse, je vais faire sortir l'imbécile là. Attends-moi. C'est qui l'imbécile? C'est pas maman, la nièce sauvage de mamie là. Ah, maman. Ok, moi je suis à la terrasse, je t'attends. Ok. Oupo. Attends. À qui appartient ce sac qui est sur mon lit là? Parce que tu as perdu un sac. Regarde, arrête tes sauvageries là, réponds-moi. Allez, je t'écoute. C'est quelle femme qui est venue me remplacer ici là? Regarde, personne n'est venu remplacer personne ici, tu as compris? Oupo, tu me connais, hein? Tu me connais, si tu me dis pas à qui appartient ce sac là, quoi, je vais tout nier. Tu me connais, hein? Et attends, regarde, calme-toi. Hein. Les affaires que tu vois là-bas, ce sont les affaires de la fiancée de l'ami de mon oncle, Monsieur Komodri. Il vient du Burkina. Elle est venue l'attendre ici. Donc, il ne faut rien toucher là-bas. C'est ce que tu ne pouvais pas dire là. C'est ce qu'il ne pouvait pas dire. De toutes les façons, je sors, je reviens. Hein. Je reviens pour vérifier. Si ce n'est pas le cas là, vous allez voir ce qu'on n'avait jamais vu ici. Bon, c'est bon. Regarde, voilà. Tu ferais mieux d'aller à la maison. Pourquoi? Parce que mamie te cherche. Eh mais cherche quoi? Va lui dire que la lampe Pitromas là, qu'elle aille prendre ça pour venir me chercher. Je ne bougerai nulle part. T'as entendu, non? Pardon, ton boucan là est trop, faut sortir. Je ne sors pas, Oupo. Sors. Je vais sortir par le Oupo, laisse-moi là. Regarde-moi ça. Va. Laisse mes affaires là, hein. Oupo, faut pas faire, on va faire pareil. Attrape ton sac là, sors. Oui, je vais prendre mon sac. Je vais sortir par le Allons, Oupo, tu me prends. Attends, sors. Hé, tu m'as menti, il y a rien à là. Tu m'as menti, non? Si tu me mords encore, je vais casser ta figure, tu vas voir. Dehors. Oh, quitte là, tu peux même pas te mesurer à un homme. Quitte là-bas. Sors là-bas. Allons. Je vais sortir. Dehors. Je vais te blesser. Allons. Laisse-moi. Tu as tabac. Ouais, il te blesse. Dehors. Sors. Allons là-bas. Allons. Tu vois que quoi? Je n'aime pas ça. Tu vois que quoi? Faut porter, tu vas voir. Tu peux même pas te mesurer à ton ami garçon là. Allons. Je vais pas. Allons-y. Oh, fous-moi le camp là-bas, il t'a pas dit. Sors. Je sors pas. Faut sortir. J'ai dit, ici là, c'est chez toi. Je sors pas. Allons. J'ai dit, je ne sors pas, Oupo. Tu crois que quoi? Tu crois que tu as gagné comme ça? C'est parce que je dois aller à Port-Boué. Sinon, je n'ai rien gagné ici. Toi, Port-Boué, tu t'en vas là maintenant, c'est qui? Parce qu'il y a le gars de mamie qui est là-bas, et si tu le touches là, elle va te tuer. Ça, elle a juré. Hein. Elle va tuer qui ici? Toi-même. Moi-même là. Si elle ne veut pas que son fils m'épouse là, je vais me débrouiller comme je peux. Voilà. Non, c'est si son gars te débrouille. Ah, mais c'est quoi? Mais vraiment, elle est sauvage, hein? Sauvage là. C'est pas pour rien, mamie dit qu'elle est sauvage là. Attends, de toute façon, elle a commencé là. Si mamie la rate, moi, mais j'ai la beauté. Botte là et puis tout va finir. Laisse. Oh, c'est pas possible. Faut laisser. Mamie, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui n'est pas trop tôt là? Hein? Tu ne pouvais pas m'appeler pour me dire que tu arrives? Au lieu de me faire balader dans tout Yopougon. Hey, tu es là Yopougon à cause de moi? Oui. Hey, donc c'est que je suis important. C'est pas toi. C'est maman. Ah, donc c'est maman qui a demandé que tu me rendes visite. Non, maman a disparu depuis hier. Donc je suis allée te voir pour que tu m'aides à la retrouver, c'est tout. Hé! Elle a disparu! Oh! Mais ça là, comment on a fait? Mamie, tu sais pas où elle est partie? Regarde-moi ça. Si je savais là, est-ce que j'allais venir te demander de m'aider à la retrouver? Hein? Toi ici encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, moi je vous laisse. Quand tu auras fini, fais-moi signe. Voilà, tu fais quoi ici? Allez.
Tu fais quoi ici? Oupo, n'oublie pas que c'est ton oncle qui a promis le mariage à ma grande sœur. Mais elle a tout abandonné. Donc c'est lui qui n'a pas respecté sa parole. Alors, excuse-moi. c'est ce qu'elle t'a dit. C'est ta grande sœur qui t'a dit ça. Elle n'a pas eu besoin de me le dire. Tout le monde est au courant bien ici. Aussi bien toi que moi. Mais tu sais. Et je vais te dire que c'est parce qu'elle est gentille qu'elle ne l'a pas poursuivi. Ta grande sœur est gentille. Malou est gentille. Tu as déjà une panthère qui est gentille avec une biche. La panthère dont tu parles là, c'est cette panthère-là qui lui a proposé un de ses reins pendant qu'il était malade. Oh, pardon, tout le monde a promis rein ici. On a proposé rein. Même Abbas a proposé son rein. Oh, les Abbas là, c'est les détails. Bon, d'accord, c'est même pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Ah bon? Au fait, ta belle-sœur, elle est toujours ici. Mon ami, si tu n'es pas allé à l'école, on dit ma tante. La femme de mon oncle est ma tante. Oupo, c'est du pareil au même. Belle-sœur, belle-tante, c'est la même famille, tu as compris? Attends. Et ton oncle, est-ce qu'il est là? Attends. Mon oncle n'est pas là. Si tu veux le voir, va à son bureau. Mais je viens du bureau, on me dit qu'il est ici. Je viens ici, tu me dis qu'il est là-bas. À quel jeu vous jouez? Ce qui est sûr, mon oncle ne peut pas te recevoir ici. Parce qu'il n'est pas là. Mais pourquoi il va pas me recevoir? Il ne peut pas te recevoir, il est allé à l'aéroport. Il faut aller dire ça à Malou. Mais j'espère qu'il n'est pas en voyage, hein? Chérie, Oui. je viens de faire la bouillie de 1000, là, t'en veux? Oui, mais tout à l'heure. Hein? Tu as vu ça? C'est ce qu'on appelle vraie femme. Ce qui vient de passer là, c'est ce que tu appelles vraie femme. Oh, Oupo, tu me déçois, hein? Une servante qui passe tout son temps à Choco. C'est ça que tu appelles vraie femme. Quand je te dis que c'est pas émouvant là, c'est même pas émouvant. Et puis je te dis, hein, il faut lui dire aussi. Si elle fait pas attention, elle risque d'avaler sa langue là. Oh, pardon, tu es jalouse. C'est pareil, j'ai fini avec toi que je suis avec Hélène, tu dis ça. Toi, tu peux damer sur moi? Moi, j'ai damé. Oupo, regarde-moi bien. C'est Ayame, je suis de retour. Je te dis qu'elle choque parce qu'elle est intellectuelle, elle connaît papier. Moi, je fais de hautes études. Quelles hautes études? C'est couture, 3 ans de couture là, c'est ça qui est hautes études. Eh, Oupo, tu me connais pas bien. Attends, on Oh, se connaît bon? ici là, quelles hautes études? Faut partir, parce que mon oncle ne va pas te recevoir ici. Ah bon? Je t'ai dit, hein? Tu oublies que c'est mon beau-frère. Quand les beaux... Il peut pas refuser de recevoir la petite soeur de sa femme, Oupo. Ah, donc tu es sûr qu'il va te recevoir, hein? Mais bien sûr. D'accord. Il va bien me recevoir. D'accord, il faut t'asseoir. Je vais Je vais m'asseoir, t'envoyer je vais une l'attendre. natte, tu vas te coucher. Parce tu que vas chez janvier nous, là, va te c'est trouver. sûr, là, tu t'assois. Oh, attends, toi tu es à quoi chez toi là-bas? Faut sortir, oh. On a trop duré ici là. Sors. Je suis fatiguée de toi, c'est pour ça que je Faut sors. partir. Fatigué ou pas fatigué, va-t'en. Alors, moi, c'est là. Prends. Maintenant, là, j'ai Annick, j'ai Aïcha. Oh non, le Dieu, ça là. Si tu écoutes moi, comment? À tous les coups. Oh, il y a une qui va marcher. Si elle a beaucoup d'argent, alors... Non, hein, je ne cherche même pas à comprendre même. Je quitte la cabine d'Abbas là. Ouais. Je quitte la cabine d'Abbas et puis c'est fini même. Parce que là, c'est... Oh. Ça là, c'est que c'est Abbas qui appelle. Et ça là, c'est pour me dire qu'il ne pourra pas venir. Il allait manger Garba et Djangoné depuis qu'Abbas a lié camaraderie avec Djangoné là. C'est fini. Il ne vient plus au travail. Il ne sait pas que moi, il a quitté la cabine là, moi. Il m'a attrapé une gnagne et puis c'est fini, moi, il quitte la cabine. Il ne sait pas ça. Aïe. Mais ça, c'est pas le numéro d'Abbas là? Oh, c'est le premier numéro que j'avais composé là. Il appelle. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Ne quittez pas. Comment ça? Ne quittez pas comment? Toi, tu raccroches et puis tu me dis de ne pas quitter. Je suis là pour partir en fait. Parti? Oui, partir. Ce vaurien de Ben qui vous envoie? Mais allez-y lui dire qu'à partir du moment où il a fait un enfant avec Marie-Laure, ma princesse Patty n'a plus son temps. Comment tu Attends, je te dis, puis tu vas quitter la cabine. Tu as besoin d'écrire sur moi? Non, je n'ai pas besoin d'écrire, mais pour faire ta petite, c'est quoi? Pas il attend le client. Bon. Au fait, elle a une camarade dans le quartier là. C'est voyou là. Voilà. C'est elle, chaque jour elle vient appeler ici. Donc, moi, comme le numéro m'a plu, c'est comme ça j'ai pris puis l'appel. Sinon ta femme là, je ne l'ai jamais vue même. Tu n'étais pas comme ça quand tu venais de ton village. J'étais comment?
Hein? J'étais comment? Et puis j'allais mieux changer si seulement tu avais accepté de me garder ici comme ton épouse. Attends, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu crois? Que parce qu'on t'a ramené de ton village, moi je vais abandonner femme et enfant pour t'installer ici? Tu penses que c'est comme ça la vie? Allô? 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 Ne quittez pas, ne quittez pas. Comment ça? Ne quittez pas comment? Toi tu raccroches et puis tu me dis de ne pas quitter. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu me connais où et puis tu me gifles comme ça? Tu es malade. Hein? Hé, papa, c'est toi? C'est comment? Ah bon, Polo? On dit quoi? Celui-là. Là, il paraît que Ben n'est pas loin. Non, malheureusement, on n'est pas avec moi, je suis seul. Ah bon? Tu es venu seul? Oui, je suis seul. D'accord, mais on fait quoi là? C'est comment? Bon, c'est Ben qui m'a demandé pardon à sa femme partie. Ah, yo, si ça vous demandez pardon, il faut attacher ceinture parce qu'elle est fâchée mal même. Justement, c'est pour ça que je suis là. S'il te plaît, tu peux l'appeler là? Non, il n'y a pas de là. Il n'y a pas de faut te pour. Ok. Et puis attends, s'il te plaît, tu vas même payer. Tu dis quoi? Non, tu ne peux pas appeler tes sommaires de donner de l'eau, j'aime pas ça. Jason! Oui, ou quoi? Il faut aller servir à boire au visiteur qui est à la terrasse. Visiteur? Oui. Qui est ce visiteur? Attends, tu as besoin de savoir qui est là avant de servir l'eau. Ah, mais moi je ne suis pas à ton service. Contrôle ton langage surtout à mon égard. Et toi, tu es qui? Et puis je vais contrôler mon langage. Va servir à boire là-bas, enfoiré là. Celui-là, est-ce qu'il me connaît même? Il va falloir que je lui montre qui je suis. Tiens l'argent. Tu vas là à sa recherche. Tu vas aller chez tous les gens du village là, pour demander où elle est. Alors, mamie, attends d'abord. Tout ça là, c'est pour faire ça aujourd'hui. Quelqu'un a disparu? Je te demande de m'aider à la retrouver et tu me demandes si c'est pour faire ça aujourd'hui. Tout de suite même. Non, Bobo. Mamie, si c'est aujourd'hui là, c'est pas possible. Je suis désolé. Parce que moi, j'ai des funérailles ce soir. C'est ton qui est mort? Moi, j'ai pas besoin de connaître l'identité du cadavre pour qu'il soit mon client. Ça, c'est les affaires, hein. C'est le business, là. Tu racontes quoi même? Mamie, je suis allé me promener à la zone industrielle de Yopougon. Je n'ai pas eu de travail. Je me suis créé mon propre travail, libéral qui profite. Hein? Je suis animateur de funérailles. Je suis chargé du mercredi au samedi. Je n'ai même pas le temps, donc je ne peux pas aller chercher Atiaï. Regarde, ta cousine a disparu. Moi, je te demande de m'aider à la retrouver. Et à cause des funérailles des inconnus, tu ne veux pas aller la chercher. Dieu vous voit. Ah, bonjour, monsieur Taïson. Ah, bonjour, monsieur. Il y a un problème? Non, je n'ai pas de problème. On dirait pas, hein? Écoutez, c'est pas tous les jours que l'homme est content. Vous avez demandé à boire. Voici votre eau. Ok. Je vous apprends si c'est pour Nastou que vous êtes là. Elle est sortie. Non, je suis pas là pour Nastou. Je suis là pour Patty, en fait. Patty? Oui, Patty. C'est ce vaurien de Ben qui vous envoie? Mais allez-y lui dire qu'à partir du moment où il a fait un enfant avec Marie-Laure, ma princesse Patty n'a plus son temps. Est-ce que tu me connais? Je te connais pourquoi? Je te connais pas. C'est quoi? Et puis tu me gifles comme ça. C'est quoi Tu même? me connais pas. Alors? Et tu me traites de voyou. Moi, je t'ai traité de voyou. Tu me connais? Est-ce que je te connais pour c'est quoi même? Tu poses ça sur toi tout de suite. Ça veut dire quoi ça? C'est la chose que j'ai, c'est pas mon jeu de palabre. Donc tu allais voir, il te montrer ce que C'est j'ai. à cause de palabre, je suis venu. Si tu es garçon, viens faire palabre là. Allez-y lui dire ça. Ça veut dire quoi ça? Merci, monsieur Taïson. Vous avez parlé comme si vous étiez dans mon cœur. Vous étiez là? J'étais là, caché, je vous écoutais. Ok. Merci, et merci pour le verre d'eau. Ben, je vous laisse alors. Bonjour, Audrey. Bonjour, ma Patty. Ça va bien? Ça va. En tout cas, tu as entendu ce que monsieur Taïson a dit. Hein. Si c'est pour peine que tu es là, tu peux le dire. Ben, ok, j'ai compris. Mais à une condition que d'abord tu me laisses d'abord qu'on s'asseye pour t'expliquer pourquoi je suis là quand même. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas long. Non. Oui, je t'écoute. Bon, et je te te dire d'abord, c'est pas Ben qui m'envoie. Ah bon? Tu es là pour Nana alors? Je suis là pour vous deux. Pour nous deux? Oui, pour vous deux. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec nous deux? Non, tu sais, vous invitez à sortir, on va aller peut-être dans un karaoké, mais non. On va aller prendre des glaces, dans un glacier, tu vois.
Bon, bref, sortir ensemble, quoi. Vous invitez, quoi, tu vois. Il y a ton téléphone qui sonne. Oh, c'est qui ça? Non, c'est pas important, laisse ça, c'est pas important. Ok, c'est gentil, mais seulement que Nana n'est pas là. Elle vient de sortir. Mais ça tombe bien, parce que tu es bien habillée. Tu vois, tu es belle, tu es raffinée, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien, on peut sortir, on peut partir. Partir où? Au chinois, peut-être te prendre des nems. Des nems? Oui, des nems. Et toi, qui c'est qui t'a dit que j'aimais les nems? Oh, écoute, Patty, écoute. Je sais pourquoi tu as préféré Didier comme tombeau. C'est donc ça. Ouais, tu vois. En tout cas, si c'est ce qu'on t'a dit, on t'a menti. Si j'aime Didier, ça n'a rien à voir avec les nems. Je l'aime parce qu'il a de la classe, il est beau, il est élégant. Et puis c'est un homme de parole, il a promis épouser Nastou. Je sais qu'il va le faire. Je suis un homme de parole aussi. Toi, tu es un homme de parole. Bien sûr. En tout cas, j'ai pas dit le contraire, mais ça reste à vérifier. Hein. Je te donne 4 blanches alors. Dragueur, va. Faut que j'aille chez mon sac, tu as gagné. Patty. Ah, bon truc comme ça là. Didier, que la bête de là jouer ça. Ah! Mamie, pardon, faut pas me maudire. Faut pas me maudire, il faut dire Toussia. Non, il faut dire Toussia ou bien Toussia. Oh, fous-moi la paix là. Oh. Voilà, et puis d'ailleurs, je te dirai. Hier, elle et moi, on s'est croisés à la gare sud au plateau. Quand moi, je partais dans mes funérailles. Elle m'a dit comme ça qu'elle partait à Port-Boué, voilà. À Port-Boué chez son nouveau gars. Donc, ce que tu vas faire là, il faut appeler son nouveau gars, tu vas lui demander si Atia est là-bas, au lieu de fatiguer les gens. Et elle t'a dit dans quel quartier de Port-Boué elle allait dormir? Mamie, elle m'a dit elle va à Port-Boué. Et puis d'ailleurs même, Port-Boué là, c'est grand. C'est grand. Il y a quartier hôpital, il y a abattoir, il y a Sogefi, il y a cité étudiant, il y a Deré Warf, il y a Djoufou, il y a Gozagville, il y a Jean Folie. Et puis, à droite, il y a la rue qui va à Petit Bassam. À gauche, il y a la rue qui va à Grand Bassam. À droite, à gauche. Ouais, fais vite là, je vais quitter ici. Mais là, mamie, là, bon, je ne sais pas si c'est à gauche ou bien si c'est à droite. En tout cas, non, moi je ne sais pas quelle route elle a empruntée. Voilà ce qu'on va faire là. On n'a qu'à l'attendre. Yallo, mon frère, le zèbre. Ouais, elle a mordu la part. Ça a mordu la part, t'es pas. Oui. Mais je te dis que c'est ça. Hein? Mais je gère ça, je gère le mouvement toi aussi. Tu me connais, mais t'as confiance, non? Je gère. Voilà. C'est ça même. C'est ça. Hein? Bon, coupe, je te rappelle, Bébé, on peut partir? Oui, ok. Monsieur Rodrigue, oui. Je vous prie de me la ramener. Non, il n'y a pas de problème, je la ramène, pas de problème. Ok. Mais j'attends dehors. Hein? Oui, ma princesse. Je vous prie de faire le premier pas. Ah, monsieur Téisson, comment on peut me demander de faire les premiers pas? Non, écoutez. Ces occasions comme ça, on ne les rate pas. En tout cas, je te promets pas, hein, je vais voir. Ok, je te rapporte des noms. D'accord, je continue. Madame n'est pas encore de retour? Non, elle n'est pas encore arrivée. Quand même, elle va quand même pas mettre une éternité pour revenir de l'aéroport là. Vous savez que madame a perdu la vitesse. Apporte-moi un verre d'eau. On va ouvrir d'abord. Moi, je comprends rien dans ton affaire là, et puis tu viens, tu me gifles comme ça. Et tu me connais là-bas. D'accord, tu vas comprendre. Tu vas comprendre tout à l'heure. Regarde-moi ça. Oui, allô chérie. Ça va à la maison? Ok, ça te dit que je t'aime. Hein? Allez, bisous. Ça te dit rien? Hein? Et tu la connais aussi? Imbécile. C'est ma femme. Mais moi, elle m'a pas dit qu'elle était mariée. Je n'ai pas bien te dire. Et tu prends tout ton temps comme ça à appeler femme des gens? Tu peux appeler les autres, mais c'est ma femme, je te dis ça aujourd'hui. Ça va pas chez toi? Cette cabine, tu vas quitter ici. Ah, toi, tu sais, mon ami, là, tu as menti. Tu vas quitter moi, ici. Moi, quitter dans cette rue-là. Toi, tu sais comment ils ont baptisé la rue, et puis moi, tu vas me faire quitter ici. Et puis, dis-moi, comment tu as eu son numéro? C'est ma cousine qui m'a remis ça. C'est qui? Oh, c'est ma cousine qui m'a donné son numéro. Et qui est cette cousine-là? C'est quoi? Qui est cette cousine? Toi, tu connais le membre de ma famille. Elle n'est pas ici, c'est quoi? Bon, compose son numéro. À cause de quoi? Tu dis quoi? À cause de quoi? Il ne compose pas. Tu composes pas?
Ah bon, ça va aller très mal, hein. Vous en avez mis du temps, hein? On est là, c'est l'essentiel. Chérie idiot, pourquoi tu as voulu qu'on revienne? Tu es déjà arrivé à l'aéroport là-bas? Mais c'est justement parce que vous étiez déjà arrivé à l'aéroport que je vous ai fait revenir. Comment ça? Mais est-ce que tu connais mon ami qui arrive là? Non. Et lui, il ne te connaît pas. Imagine un peu, vous êtes à l'aéroport, madame et toi, et lui, il arrive. Mais elle va découvrir la super chérie. Ti. Ça c'est vrai, mais chérie, tu es intelligent. Hein? Non, mais c'est mon neveu Oupo qui nous a sauvés de justesse. C'est Oupo qui nous a... Pardon? Tu dis quoi? Oupo nous a sauvés de justesse. Par rapport à quoi? Mais c'est ça, Oupo, est-ce que toi tu savais que l'avion allait prendre du retard? C'est Oupo qui m'en a informé. Ah, mais il fallait nous dire ça, tu nous as effrayés complètement. Mais on était paniqués. On a eu peur. Peut-être que c'est le ton que j'ai utilisé, sinon en fait il y avait urgence. Vous allez rester à l'aéroport. Toi tu as des courses à faire au marché. Si tu es à l'aéroport là-bas, du matin jusqu'à l'après-midi, tu vas faire comment? C'est vrai. Mais viens. C'est un peu comme ça. Ouais, mais non. Ah, donc ça veut dire qu'on va plus revenir à l'aéroport alors? Non, reposez-vous. Moi-même, je vais aller le chercher. Ah, finalement, c'est toi qui allais le chercher Voilà, là-bas. je vais aller le chercher. Ah, c'est bien comme ça. J'aime m'attraper. Écoute, toi, tu vas te reposer. Évite de trop longtemps bavarder avec elle, sinon elle va te piéger. Ok? D'accord, pas de problème. Ok. Non, mais s'il y a rien, faut pas dire comme ça. Toujours comme ça, c'est pas bien. Madame Bohiri. Tu as tout amené. Je vais le passer. Non, laisse ça va lui passer. Dis-moi la vérité. Tu as compris? Dis-moi toute la vérité. Comment tu Bon, as eu le numéro de attends, je vais te dire, puis tu vas quitter la Tu as cabine. besoin d'écrire sur moi? Non, j'ai pas besoin d'écrire, mais pour faire ta petite, c'est quoi? Pas y attendre Ouais, le client. explique. Bon, au fait, elle a une camarade dans le quartier là. C'est voyou là. Voilà. C'est elle, chaque jour elle vient appeler ici. Donc, moi, comme le numéro m'a plu, c'est comme ça que j'ai pris puis je l'appelle. Sinon ta femme là, je l'ai jamais vue même. Au nom de Dieu, si tu as vu ta femme là, non? J'ai dit, donne-moi le numéro. Numéro de qui? Où est le numéro de ma femme? Montre-moi, donne-moi le numéro. Faut fouiller ta cahier là, tu vas voir. J'ai fini de fouiller, je jette ce cahier là. À cause de quoi? Dis, allez, tu as jeté le cahier là, tu sais où c'est quitté. Fais vite. Voilà, c'est ici, voilà ça. Donne-moi ce bic là. Il faut barrer, tu as parti même. Tu es là, voilà. Faut partir. J'ai barré. Si tu es garçon, il faut rappeler. Et ce jour-là, c'est la police qui va venir te chercher ici. Il n'y a même plus l'appeler même. Tu penses à part ta femme, il n'y a pas de femme encore à Abidjan. Tu as compris? Faut partir. Je ne joue pas, hein. Moi je ne joue pas, faut partir. C'est fini non? Tu as barré maintenant, tu fais quoi même? Non, il faut que je te dise la vérité. Mon frère, bonjour. J'ai compris, faut partir. La prochaine fois, ça ira très mal. Hein. Madame. Non, je voulais vraiment présenter mes excuses. Non. Parce que, non, il fallait faire ça. Est-ce que toi, tu voulais rester à l'aéroport jusqu'à Abidjan? Mais sinon, je vais dire c'est de la manière dont tu as parlé. Non, retournez-vous, c'est urgent. Il faut que tu viennes absolument. C'est pas bien. C'est parce que la demoiselle, la dame, là, je ne peux pas parler. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Ok, prochainement, je vais... Tu cries comme ça sur le chauffeur, Brekano a failli faire ça. On est obligé de faire demi-tour. Brekano, c'est un professionnel, il ne va pas... Non. C'est nous deux qui partons à l'aéroport. Non. Toi, en fait, ta place, c'est... J'ai vu, j'ai constaté que tu dois assurer les arrières. Avec ce que tu nous as évité là, tu vas rester ici. Donc, moi, je vais aller moi-même à l'aéroport. Ah, d'accord. Ok. Oh, ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Sacré mon oncle. Non, mais ça tient du gars. Non, il n'y a pas bien gars comme ça encore. Ça, c'est pas vrai. Hélène, oui. S'il te plaît. Oui, je suis là. Oui, pardon. Alors, tu as fermé le portail. Et où est-ce que tu vas? Non, je fais un tour rapide à la cabine. Tu es sûr que c'est à la cabine que tu t'en vas? Attends, Hélène, si tu veux m'épouser, hein, il faut que tu fasses comme ma tante.
Tu vois, non? Tu dois lui ressembler. Et puis c'est pour ça même que j'ai accepté que tu viennes travailler. Ouais, donc tu me demandes de fermer les yeux, de ne rien voir. Ah là, ça moi je peux pas, hein. Je vois trop clair. Oui. Ce que je te dis, tu as bien compris. Toi, on te dit bonjour, tu réponds pas. Attends, je suis obligé de vous répondre. Moi, je ne réponds pas à n'importe qui. Ça veut dire quoi ça? Oh, faut partir là-bas, c'est pas même. Ça aussi. Bon, ce que je te dis, tu as bien compris. La prochaine fois. Oh, faut partir. Regarde-moi ça, n'importe quoi. Ton gros ventre là. Faut passer là, tu as vu ça? N'importe qui vient appeler dans ton cabine. C'est toi qui l'as gâté, ta Hein? Toi, ta cabine là. C'est tout là, c'est Nazis. C'est Nazis. Toi, tu peux pas mettre les gens dans ta famille pour voir celui qui est pauvre. Narcisse, faut nous moi, dire. j'allais faire maintenant même. Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Non, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est venu, il dit, il est en train de se balader. Il faut arrêter ça. Narcisse. Narcisse. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut pas nous prendre pour des imbéciles. Hein. Le monsieur là, on est venu, on l'a salué, il n'a pas répondu du tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et là, il faut t'expliquer, c'est tout. Bon, au fait, c'est une femme qui est venue appeler. Et elle m'a donné un billet de 5 000. Il lui a dit, il n'y a pas de monnaie. Quand elle m'a dit, elle va venir dans 5 minutes payer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie. 5 minutes après, je ne la vois pas. Moi, j'ai pris le portable, j'ai appelé, je tombe sur son mari. J'ai dit, ah, monsieur, je demande après votre femme. Il se fâche. C'est comme ça, il a pris le numéro, il est venu. Mais ce que je lui ai montré. Il n'a pas besoin de ça. Narcisse. Oui. Attends, ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'on a perdu 100 francs. C'est 100 000 qui me fait mal là-bas. Si la femme, on a perdu 100 francs. Il dit qu'il ne faut plus appeler sa femme. Narcisse. Oui. Tu veux dire que tu as perdu 100 francs sur non, on a perdu 100 francs. Quel on a perdu? C'est 100 francs de la cabine. Tu vois ça? Tu vois un gars comme ça? Toi, tu n'es rien. Tu n'as rien. Rien même ne va passer à côté de toi. J'ai pitié de toi, je te prends dans ma société pour travailler. Voilà que monsieur me commence à me rouler dans la farine. Non, moi j'ai remarqué ça. Ah bon? Oui, il te prend pour poisson sol. C'est pourquoi il te roule dans la farine. Comme tu l'as roulé dans la farine. Il faut le mettre dans l'huile. Et puis il faut le griller, comme ça tu le manges. Là tu bois de l'eau glacée dessus. Voilà, ça sera comme ça il devient garba voilà. dans ton ventre. Ça veut dire quoi ça là? C'est quel comportement ça? Non, c'est le truc qu'ils n'aiment pas. Hein? Ils n'aiment pas ça. Mais moi j'ai fait quoi? Moi j'ai gagné l'argent là. Mais moi j'ai bien géré. J'ai bien. Oh, tais-toi là-bas. Tu sais, cette cabine là, avant là, quand tu gères, ça veut dire tu payes la carte de recharge comme ça. Oui. Tu as les bénéfices 30 000, 40 000, voire 50 000 francs. C'est le réseau qui fait ça, c'est quoi? C'est moi qui te dis que c'est le réseau. Maintenant quand tu payes le truc là, tu peux même tu payes la recharge. C'est le réseau, les gars. Tu vois ça. Avec ça il est impoli. Mais c'est pas ça. Tu peux pas laisser les gens parler un peu même. Mais moi j'ai Abbas, moi mon cœur est gros. Tu vois non? Je m'énerve vite et puis je fais mal. Oh, toi faut partir là-bas. Faut partir. Regardez-moi, toi là. Moi c'est pas la taille je vois. Hein. Je m'en fous de la taille. Je fais là. mal hein. Faut aller dans ta cabine. Je dis là, tu laisses. Abbas, faut t'asseoir gérer ça. Bon, regarde. Je te dis, dans cette maison, c'est pas tout ce que les yeux voient que la bouche dit. Tu as compris non? Et puis tel que tu vois ma tante dans son... D'après toi, elle ferme les yeux. Là. Elle a fait 20 ans avec son mari. Donc on t'a pas appelé ici pour lui ouvrir les yeux. Tu as compris? Moi je vais lui ouvrir les yeux. Et puis ça fait quoi si je lui ouvre les yeux? Eh, ça fait beaucoup hein. Les femmes qui ont voulu voir clair comme toi ici là, elles n'ont pas fait long feu avec mon oncle. Donc c'est pas la peine de venir gâter son foyer. Tu as compris? Maintenant alors tu vas fermer le portail. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit hein? Je vois. Ne bouge pas le pas. Bien. Quand elle va revenir, elle va nous dire dans quel quartier de Port où elle a passé la nuit. D'accord. Elle va venir me trouver ici parce que si elle ne me répond pas là, elle aura des problèmes avec moi. Oupo m'avait déjà dit ça, mais je n'ai pas cru. Cousine, pourquoi mamie est fâchée comme ça? Elle a un problème particulier avec Port Boué. Mamie a son bon ami à Port Boué. Non, mais voilà, c'est vrai, je comprends. Donc, mamie a peur que Atia récupère son bon ami, quoi. Tu as tout compris. Non, c'est pas vrai. Yeah. Hélène? Oui, madame. Hélène? Madame. Oui, madame.
Non, c'est pour fermer le portail. Où est-ce que vous allez, madame? Au marché, t'as vu, on n'a plus d'igname, tout ça là. Mais dans ce cas, je viens avec vous. Non, c'est pour juste acheter des ignames et puis de la banane. D'accord, madame. Excusez-moi, vous attendez quelqu'un? Mon mari. Hélène, Oui, monsieur. j'espère qu'il est là ou pour hein? Oui, monsieur. Ok, appelle-le. Monsieur, il est parti pour la boulangerie prendre du pain. Ouais, lui c'est ça. Lui, sa préoccupation, c'est manger. Mais toi, tu ne peux pas acheter le pain pour lui? Mais, monsieur, j'ai voulu le faire, mais enfin, il a insisté pour le faire lui-même. Et tu es sûr qu'il est allé à la boulangerie? Oui, monsieur. À la voiture. Non, ok. Bon, non, mais toi, tu fais une bonne pause. Hein. Merci, monsieur. Tu n'oublies pas, hein? Oui, monsieur. Dès qu'il revient, tu lui dis de ne pas le sortir. D'accord. Moi, je vais à l'aéroport, je reviens tout de suite. Ok, monsieur. Tu prends soin de la copine de mon ami, là. La dame du pain? Voilà, pour que rien ne lui manque. D'accord, monsieur. Bien, monsieur. Bon, Hélène, madame, tu découpes la loco et puis tu poses. Quand je vais arriver, on va frire ça. D'accord, madame. Tout à l'heure. Oui. Ok. Au revoir, monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ce qu'on a dit pour que vous riez à gorge déployée? Vous êtes vraiment content ce matin. Regardez-les. Cause. Gars, amour de vieillesse là, ça fait aussi souffrir comme amour de jeunesse. Yeah. Allez, je vais partir chez moi. Parce que de toute façon, ça commence là. Votre affaire de jalousie risque de me trouver ici. Mamie a besoin de Gaba. Ah, c'est vrai. Bon. Non, attends, moi je vais rentrer dans mon yopougon, parce qu'il y a mes funérailles qui m'attendent. Hein, bon, je suis parti. Allez. Merci. Allez, ça va? Tu peux dire à ma femme que son mari est là? Malheureusement, Marie-Laure n'habite pas ici. Tu vois, tu me cherches là. Après, c'est pour raconter n'importe quoi au pot que c'est moi qui suis le premier à t'agresser. Ou bien tu fais partie de ceux qui veulent me séparer des parties? Mais tu étais ici tout à l'heure, non? Pourquoi tu l'as pas demandé? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais Abbas, je suis sûr que c'est ton collègue là qui fait les trucs comme ça. Non, c'est pas mon collègue, c'est mon employé. C'est ton employé là qui fait les trucs comme ça. Il faut lui dire qu'avec celui que moi je sors là, il est jeune. Je ne suis pas là pour faire une collection. Il n'a qu'à arrêter. Hein. Sinon ça va tourner au vinaigre. Comment j'ai pu te faire confiance? Jusqu'à te demander de m'accompagner à la fête de mon beau-père. Même si on dit qu'on rase. Mais c'est pas comme ça. Je t'ai fait quoi? Vince, je t'ai fait quoi? Bon, je crois qu'on a assez plaisanté. Tu te lèves et tu sors d'ici. Lui, on peut le trouver si ça pose pas de problème. Il m'a pas collé 2 gosses dont ils sont incapables de s'occuper comme toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu entends ça? À cause de toi, il me parle comme ça. D'accord, sortons, on va régler ça demain. Il ne bouge pas, il sort pas d'ici. Tu le défends? Oui. Tu le défends? Je le défends. Donc tu sors avec lui alors? Comme ce que tu veux. Voilà.